Cher public, nous avons avec nous un écrivain célèbre Achar Ibrahim. Nous lui sommes très reconnaissants qu'il nous a donné de son temps pour parler d'un sujet important. Monsieur Achar Ibrahim, ma question est la suivante. Les femmes sont-elles vraiment opprimées, dans la mesure où elle est montrée dans les médias? Ou y a-t-il une planification spéciale pour tenter de ruiner notre système familial? Écoute, tu connais déjà l'opinion selon laquelle j'ai une femme. En fait, je dirais que c'est Jean qui a lu mes écrits et regarde mes drames. Ils savent très bien que j'ai toujours élevé la voix pour les droits des femmes et je continuerai à le faire. Mais en matière de droits des femmes, certaines de ces femmes, sur le tableau, ils écrivent des phrases vulgaires. Et ils parlent des droits des femmes. Ils ont un agenda différent. Ils sont financés à l'étranger. Et en mettant les hommes et les femmes debout les uns contre les autres. Ils veulent détruire la relation de respect entre eux. C'est leur objectif. Écoute, il vaut mieux que tu ne parles pas de drame. Tu sais quelle est la condition des drames d'aujourd'hui. Dans chaque histoire, l'homme est le méchant et l'homme est l'oppresseur. Tu as rejeté toute la faute sur les hommes. Ça arrive dans chaque histoire. Pourquoi personne ne parle de ce fait? C'est là que les gens disent ça. Les femmes passent toute leur vie au service des hommes de leur vie. Les hommes passent également tout leur temps à essayer de servir les femmes de leur vie. Pourquoi n'y a-t-il pas d'histoire à ce sujet? Maintenant tu dois penser, tu es une femme. Tu dois réfléchir. C'est ainsi que les hommes passent tout leur temps à essayer de servir les femmes. Quand il est né, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment mûr. Surtout un homme de la classe moyenne. Quand il est mûr, où place-t-il son premier salaire? Sa mère. Qui est une mère? Une femme. Après ça, il est marié. Jour et nuit. Il s'en fiche si c'est le jour ou la nuit. Il s'en fiche s'il fait chaud ou froid. Il travaille dur et gagne de l'argent. Pourquoi? Pour exaucer les souhaits de sa femme. Pour la rendre heureuse. Qui est la femme? Une femme. Puis quand j'étais enfant, si Dieu t'a donné une fille, toute la vie est passée à penser que nous devons arranger les choses pour son mariage. Nous devons la protéger et la rendre heureuse. Nous devons lui donner une bonne éducation. Qui est la fille? Une femme. Mais personne ne fera d'histoire là-dessus. Ils feront des histoires qui, les hommes sont mauvais. Ils se droguent. Les hommes battent les femmes. Tu en raconteras des histoires tous les jours. Je ne parle pas de toutes les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont bonnes, qui essaient d'avoir une bonne relation. Mais il y en a aussi qui ne peuvent pas suivre leur propre relation. Et qui est à blâmer? Un homme. Maïn. Fille que je t'ai amenée. Ce verre de lait au curcuma. Bois-le et tes blessures guériront rapidement. Je boirai. Pleures-tu? Non. Regarde, ma fille, si vous me cachez, qui vous le dira? La blessure qui s'est produite à cause des apostrophes une pierre. Ce sera bientôt guéri. Mais les blessures au cœur ne sont pas guéries. Si tu veux le partager avec quelqu'un, votre douleur sera diminuée. Pas de parti pris, il n'y a rien, je vais vraiment bien. Tu devrais aller te reposer. Tu as passé toute ta journée à travailler. Ok ma fille. Est-ce que vous va bien? Est-ce qu'elle mange bien? Oui oui. Elle va parfaitement bien. Elle mange bien. En fait aujourd'hui, elle m'a aidé dans les tâches ménagères. C'est une bonne chose. S'il vous plaît, prenez soin de tout le monde, je reste inquiet. Tu prends soin de tout le monde. Laisse-moi m'inquiéter maintenant. Je vais m'occuper d'elle. Tu as juste besoin de... Je le mets ici pour toi.
Bois ce lait chaud et sucré et dors. Bien. Ma fille. Bois-le bientôt. D'accord. कब बरसेंगे खुशियों के बादल, दाग ये दिल के धुल जाएंगे, हमसे जो बिछड़े अपने पराए, भूल के रास्ता मिल जाएंगे, तपती रहती जैसा सावन बरसे मोरे देश है सखी रे, लागी है दिल को बड़ी ठेस। OMS, S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. OMS, toi, tu es là? Oui. Je suis là. Toi, comment es-tu venu ici? Je viens juste d'arriver. Et maintenant, je ne reviendrai pas. Majid, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas quelle conspiration se prépare à l'intérieur. Tu sais, je pense. Mon père a décidé d'arranger mon mariage. Pourquoi ne leur as-tu pas encore parlé? Je voulais lui parler mais je n'ai pas trouvé le temps de parler. Le père est parti à Islamabad avec son frère. Mais je lui parlerai à son retour aujourd'hui. Tu devrais parler à ta mère avant de lui parler. Il est possible qu'il nous soutienne dans cette affaire. De quoi vais-je parler à ma mère? Elle n'entend et ne fait que ce que son père lui dit. Ça ne sert à rien de lui parler, Majid. Et ma mère? Elle ne fait rien contre la volonté de mon père. Alors pourquoi va-t-elle m'écouter? Parle-lui au moins et tu verras. Elle est ta mère. Il est possible que pour ton amour elle prenne position pour nous. Essaie au moins une fois. Regarde si elle était d'accord alors. Ça deviendra très facile pour nous de parler au père. Ok. Je parlerai à ma mère. Je suis très inquiet pour toi. S'il te plaît, prends soin de toi, Zaïda. Tu pries juste pour que père soit d'accord pour nous. Tu sais, si mon père n'était pas d'accord, alors il n'y aura aucun moyen pour nous. Et elle me fera épouser quelqu'un d'autre. Dieu nous en préserve. De quoi parles-tu? Je ne peux même pas penser à la vie sans toi. Et tu le sais depuis que tu pars. Je ne vais plus à l'université. Je ne peux plus étudier. Je n'aime rien faire, je m'inquiète toujours pour toi. Majid, tu ne devrais pas gâcher ta vie pour moi. Que ferais-je d'une telle vie si tu n'y es pas? Tu sais que tu es la raison de ma vie. Très bien. Au revoir. कब बरसेंगे खुशियों के बादल, दाग ये दिल के धुल जाएंगे, हमसे जो बिछड़े अपने पराए, भूल के रास्ता मिल जाएंगे, तपती रहती जैसा सावन बरसे मोरे देश है सखी रे, लागी है दिल को बड़ी ठेस। J'ai pris une décision ferme aujourd'hui. Je ne reviendrai pas. Où iras-tu si tu ne reviens pas? Je vais rester ici. Avec toi. Je ne veux pas rester avec ce monstre. Depuis que j'ai découvert que les parents de Bano sont tués à cause de moi.
Je me sens étouffé dans ce manoir. Je suis responsable de leur mort. Si je ne l'aide pas à s'échapper des apostrophes ici, il pourrait être en vie aujourd'hui. Zahir, tu sais. Ils m'ont tout arraché. D'abord, ils ont arraché le siège de mon père. Puis ils l'ont assassiné. Je n'avais qu'un frère. Par peur de ces choses, il a quitté le pays. M'a fait leur belle-fille de force. Depuis tant d'années, j'ai vécu dans cette prison. Je ne peux plus le tolérer. Emmène-moi loin d'ici. Je ne peux pas vivre là-bas. Laisse-moi rester avec toi ici. S'il te plaît, laisse-moi rester avec toi. Emmène-moi ailleurs. Loin. Où? Où dois-je t'emmener? N'importe où, Zahir. Je peux vivre avec toi même dans une cabane. Mais, emmène-moi loin d'ici. Tu es devenu fou. Et où vais-je t'emmener? Tu vas. Si quelqu'un t'a vu avec moi, tu seras aussi tué avec moi. Je n'irai pas. Non, je n'irai pas. Je resterai avec toi ici. À cause de ta lâcheté. J'ai été mariée à Anis une fois. Maintenant terminé. Coupe avec ce couteau et enterre-moi dans cette pièce. Je ne veux pas partir d'ici, Zahir. Je veux vivre avec toi. Je n'irai pas. D'accord. D'accord, je le ferai. Donne-moi du temps, je ferai quelque chose. Donne-moi ce couteau. Je ne te donnerai pas. Première promesse avec moi. Tu m'emmèneras. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment puis-je te prendre comme ça? Quoi qu'il soit, tu es la femme de Maître Anis. Maintenant tu dois passer la vie avec lui. La vie dont j'avais besoin pour vivre avec lui. J'ai vécu avec lui. Maintenant je ne peux pas le tolérer ne serait-ce qu'une minute. Dis-moi si tu peux m'emmener avec toi. Sinon sur la voie ferrée. Tu trouveras mon cadavre. Qu'est-ce que tu dis? La vie humaine est-elle si inutile que... Il devrait être sacrifié sur une voie ferrée. Allez. Vas-y pour l'instant. Tout de suite. Donne-moi du temps. Je vous promets. Je te laisse là moi-même.
Je ne veux pas y aller à rire. Garde-moi ici avec toi. Ici. Je vivrai ici dans un coin. Mais s'il te plaît, ne me renvoie pas. Belle-sœur, belle-sœur, belle-sœur. Toi. Que fais-tu chez ta sœur et? Où est ma sœur? Très bien. Je vous prendrai. Mais jusqu'à ce que Anne recevra sa punition de ses crimes. À moins que cela n'arrive, je n'irai pas. Je te demande, où est la belle-sœur? Tu ne comprends pas ce que je dis? Veux-tu me le dire ou bien je dois appeler le maître? Tu sais comment il va te traiter. Non, s'il vous plaît, madame. Ne lui dis rien. Il va me battre durement. Oui, il te fera ça. Dis-moi vite, où est la belle-sœur? Oui. Tu dois aussi te venger de ton père de Pierdo. Si tu veux. Tu peux m'aider dans cette affaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas où est-elle allée. Elle m'a juste fait dormir à sa place. Et a dit qu'elle viendrait bientôt. Elle ne m'a rien dit. Je peux le jurer, madame, je ne sais pas. Après ton mariage avec Anise, je n'ai posé les yeux sur aucune autre fille. Et tu te moques de l'infidélité. M'aimais tellement. Pourquoi ne m'as-tu pas acquis? Pourquoi es-tu parti? Pourquoi ne m'as-tu pas acquis? J'ai trouvé mon amour ce jour-là. Le jour où je t'ai vu pour la première fois. Oui, mais peut-être. Je ne pouvais pas t'épouser. Tu n'étais pas dans mon destin. Allons-y. Allez, je te dépose. Je ne me sens pas bien ici. Pourquoi? Pourquoi tu ne te sens pas bien? Dites-moi. Ne vois-tu pas? Ce n'est pas juste. Regarde ici. Je me sens bien. Alors pourquoi pas toi? Non, ça ne va pas. C'est mal de rester avec Anise. Pas de problème avec toi. सपने सुहाने ख्वाब सपने सुहाने ख्वाब
Bonjour. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un peu occupé. Bien sûr. Bien sûr. Salut. Bonjour. Je pense que tu ne m'as pas reconnu. Non. Oui, mais en fait, je t'ai vu venir. Je pense que tu es l'ami de Azib. Tu es venu avec lui. Ça veut dire que tu ne m'as vraiment pas reconnu. Ça veut dire que c'était juste un vœu pieux. Achar Ibrahim. Je pensais que lorsqu'une personne me rencontre une fois, il ne m'oublie jamais. Mais tu m'as oublié dans quelques mois. Oui, les gens arrêtent de se tromper après m'avoir rencontré. Pareil pour toi. Allons-y. Tu n'aimerais pas savoir pourquoi je suis venu ici? Haseb est un ami de mon mari. Quand j'ai appris qu'il était invité chez toi, alors j'ai insisté pour venir ici. En fait, je voulais te rencontrer. Je suis ton très grand admirateur. Pouvez-vous me donner du temps pour une réunion supplémentaire? Bien sûr. Mais j'ai une demande pour toi. Que Haseb ne devrait pas le savoir. Pourquoi Azib le saurait-il? Viens. माज़ी की सारी रंजिशें दिल से निकाल कर माज़ी की सारी रंजिशें दिल से निकाल कर आए वो मेरे घर में तो आने का शुक्रिया गुजरी वो जब मोहल्ले में मेरे करीब से कहने लगी सहेली से आने का शुक्रिया कहने लगी सहेली से आने का शुक्रिया सपने सुहाने ख्वाब सपने सुहाने ख्वाब दिखाने का शुक्रिया लिखा है खत में नैन मिलाने का शुक्रिया लिखा है खत में नैन मिलाने का शुक्रिया यूं तो अशर पहले से मदहोश था मगर यूं तो अशर पहले से मदहोश था मगर नजरों से भर के जाम पिलाने का शुक्रिया नजरों से भर के जाम पिलाने का शुक्रिया सपने सुहाने ख्वाब सपने सुहाने ख्वाब दिखाने का शुक्रिया लिखा है खत में नैन मिला Je ne sais pas. Je ne sais pas où est-elle allée. Elle m'a juste fait dormir à sa place. Et a dit qu'elle viendrait bientôt. Elle ne m'a rien dit. Je peux le jurer, madame, je ne sais rien.
Zaïda. Pourquoi restes-tu ici? Ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Oui, maman, tout va bien. Pourquoi êtes-vous vous réveillée? Tu ne dormais pas? Oui, je viens de me réveiller. J'ai pensé que je devrais offrir une prière. Pourquoi n'as-tu pas dormi? Rien, je ne pouvais pas dormir et je marchais juste ici. Tu vas offrir ta prière, je vais dormir. Tu devrais dormir aussi. Ce n'est pas bien de se réveiller la nuit. Ok, tu peux y aller. Belle-sœur. Où étiez-vous? D, où viens-tu? Je te demande quelque chose, où étais-tu? Dites-moi. Belle-sœur. 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 Sors d'ici. Que Dieu vous bénisse, journaliste. Comment l'inspecteur vous a-t-il libéré? L'inspecteur devait exécuter l'ordre. Sur un ordre, alors il m'a arrêté. La seconde est arrivée, alors il m'a relâché. Quand un humain ne reconnaît pas son statut, alors comme cet inspecteur, il devient l'esclave des ordres de chacun. Alors, là où il voit un terrain élevé, il commence à se prosterner. L'inspecteur est une misérable personne. Il ne semblait pas qu'il te libérerait si tôt. Très bien, tout cela grâce à Dieu. Que tu es revenu sain et sauf. D'accord maintenant. Je suis venu à ton stand, alors donne-moi une tasse de thé. J'allais fermer l'endroit mais maintenant tu es venu. Alors je vais te préparer le thé. Tu as juste besoin d'attendre un peu. Je suis toujours là pour le thé. Bonjour. Quoi? Où es-tu? Est-ce que tout va bien? Je te demande quelque chose, où es-tu allé? Zaïda. Je ne me sentais pas très bien. Je suis juste sortie prendre l'air. Ne me mens pas. Je t'ai vu dans tout le manoir, tu n'étais nulle part. Dis-moi la vérité, où étais-tu? Je te l'ai dit, que veux-tu entendre? Très bien. Ne me dis pas. Je vais aller dire à mère que tu n'étais pas dans le manoir. Elle te le demandera elle-même. Zaïda. Ok, je vais te le dire. En fait, je suis allée au cimetière. Depuis que j'ai connu que ton frère a tué Kérou et sa femme, pour le bien du Roussa, mon cœur était très perturbé. Je pensais à sa fille, elle est orpheline maintenant. Tu ne connais pas Zaïda. Ton frère a fait tellement souffrir les gens de Magdoumabad. Et je suis punie pour ça. Que je ne suis toujours pas enceinte. Et tout le monde pense que je suis responsable. Que je n'ai pas donné de fils pour ce siège. Mais en fait, c'est dû aux souffrances des pauvres. C'est pourquoi je suis partie. Mes belles-sœurs, si quelqu'un t'a vu alors? Parce que je savais. Cher père, et ton frère est hors de la ville. C'est pourquoi j'ai pensé que je devrais aller au cimetière une fois.
Zaïda. Ne dis ça à personne. Tu sais très bien. Ton frère. Il va m'exécuter. Il va me tuer. Ne t'inquiète pas. Je ne le dirai à personne, mais tu n'aurais pas dû prendre un si gros risque. Dieu nous préserve si quelqu'un d'autre t'a vu à part moi. Tu sais ce qui pourrait arriver. Tu as raison. Je ferai attention la prochaine fois. D'accord. Tu vas te reposer. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Ouvre la bouche, ma fille. Ma fille, tu es en colère contre moi, mais tu ne devrais pas être en colère contre la nourriture. Mange-le, mon enfant, mange-le. Non, je ne veux pas manger. Regardez-moi. Je suis désolé, même ton grand-père est désolé. Pardonne-moi, je ne le ferai pas la prochaine fois. Je ne t'ai pas dit le père de Bano. Tu vas au marché, tu devrais aussi emmener Bano avec toi. Apporte-lui les choses qu'elle veut acheter. Mais tu n'as pas le temps. Maintenant tu peux faire ce que tu veux. Ma fille ne te pardonnera pas. Ok. Donne-moi ici, je vais faire manger cette nourriture à ma fille. Elle n'est pas en colère contre sa mère. Elle mangera dans mes mains. Je t'ai dit que je ne mangerai pas. Vous êtes tous les deux ensemble. Je ne mangerai pas à moins que mon père ne m'emmène au marché. Je mourrai mais je ne mangerai pas. Urosa Bano. Ne parle pas de la mort. Ma fille, nous vivons parce que nous t'avons vu devant nous. Et tu parles de la mort. Ok ma fille. Pardonne-moi cette fois. Je t'emmènerai au marché demain. En fait, chaque fois que tu dis, j'irai au marché à chaque fois. Très bien. Maintenant, tu dois me promettre. Maintenant, mange cette nourriture, ma fille. Mange au moins cette nourriture maintenant. Zafri. Viens. S'il te plaît, dis-lui de manger.